pour ta superbe présentation et tous les travaux que tu as réalisés. Hein, c'est remarquable. On était frappé par le nombre de glaucomes encore non diagnostiqués. On pensait que ça avait diminué avec le temps, mais a priori, ce n'est pas le cas. Malheureusement, non. Et, on était frappé aussi par les liens avec l'environnement, le tabac, l'alimentation et même la pollution. Et c'est vrai qu'on disait aux patients qu'il y avait peu de facteurs externes sur lesquels on pouvait jouer pour réduire le risque d'évolution ou la vitesse d'évolution. Peut-être qu'on aura un discours différent dans le futur. Et j'ai juste une question que je voulais te demander avant qu'on passe à la session suivante. Tu nous as montré que la prévalence de la myopie augmentait beaucoup, et maintenant y compris dans les pays européens occidentaux. Les myopes forts ont beaucoup plus de glaucome que les non-myopes, 2 à 3 fois plus chez les myopes forts. Est-ce qu'on peut s'attendre dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, donc avec une petite période de temps, à une explosion du nombre de cas du glaucome du myope? C'est vraiment l'inquiétude, hein, c'est sûr. Parce qu'en plus, c'est vrai que ce qu'on voit, c'est une augmentation de la myopie forte, encore plus rapide que celle de la myopie. Donc oui, bien sûr. Toutes les complications liées à la myopie devraient... C'est vraiment l'inquiétude principale. C'est pas tant de devoir fournir des lunettes à tout le monde que d'avoir toutes les complications, les myopies dégénératives, les myopies pathologiques et bien sûr le glaucome. Oui, c'est sûr, c'est très préoccupant. Oui, vu le nombre de myopes, la prévalence dans la population, ça risque de nous donner un travail considérable de dépistage et de prise en charge. Effectivement, il va y avoir un décalage. Hein, c'est les jeunes d'aujourd'hui, quand ils auront 40 ou 50 ans, c'est là que le problème va devenir plus aigu. Ouais. Merci beaucoup. Très belle présentation. Merci Cécile.